Là et toi? Ça va très bien. Alors, nous, Raniel, on t'appelle parce qu'on a vraiment besoin de toi. Dis-nous tout. Alors, là, je suis avec ma copine, et en fait, elle a sa mère. Du coup, elle a grandi qu'avec sa grande sœur et sa maman. D'accord. Parce que sa maman, elle s'est séparée du papa très jeune. D'accord. Et là, il faut savoir que sa mère, elle était en relation avec un homme depuis plus de 6 ans. Et cet homme, du coup, elle l'a quitté pour un autre homme. D'accord. Sauf que là, on a un problème, c'est que cet homme-là, il est marié. Sauf que sa mère, elle reste quand même avec lui. Il lui a dit qu'il attendait le baptême en fait, de son petit-fils avant de quitter sa femme. Et du coup, la mère de ma copine, elle accepte. Et du coup, elle est avec lui, elle l'accueille chez lui, chez elle, tout ça et tout. Ah, il la quittera pas, ma chérie. Il quittera pas sa femme. D'accord. Voilà. Toi, tu penses qu'il quittera jamais sa femme? Bah, t'as déjà vu quelqu'un, ma chérie, qui continue à rester avec une femme, mais en même temps, il vient chez sa maîtresse, mais il continue ses obligations avec sa femme. On est d'accord qu'il n'a pas dit à sa femme qu'il allait la quitter. Non, il lui a pas dit, il commence à lui montrer des signes. Par exemple, il a changé de compte, il met son salaire sur un autre compte, tout ça. Ah, d'accord. Et tu l'as vu avec quoi qu'il mettait son salaire avec un autre compte? Il l'a montré à la copine, du coup, enfin à la mère de ma copine. Elle est consciente que comme il a fait à sa femme, il lui fera, si toutefois c'est vrai. Ouais, c'est... Tu sais, chez nous, on dit qu'aimer tout dit, nous tout donne. Comme tu as fait, on te fera. On te fera. Après, c'est elle qui voit, hein. Ouais. Elle a quel âge, cette madame, pour vivre dans la débilité? Elle a 50 ans. Ah, 50 ans. Crise de la cinquantaine, ma chérie. Hein. Ah, il va falloir réveiller ta mère. Hein. Parce que pour le coup, c'est super. Moi, tu sais, j'entends que... J'entends que tu ne sois plus heureux, que tu veux quitter ta femme et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. J'entends que vous soyez fou amoureux, coup de foudre, ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que je devrais être dans l'ombre? Pourquoi est-ce que je devrais attendre que tu quittes pour X ou Y raison? Si tu veux quitter, pourquoi tu vas attendre le baptême? Normalement, les gens, ils se disent « Ah, viens, on se dispute pas. Le temps que mes enfants passent le bac, le temps que mes enfants passent leur thèse, le temps que mes enfants fassent leur master. » J'entends. Mais un baptême, ça veut dire que c'est un tout petit. Il a quel âge? Il a 22 ans? Non, il peut avoir plus de la cinquantaine, quoi. Non, le petit à qui on va faire le baptême. Ah, le petit. Alors, en fait, c'est son petit-fils. Et il a dit quoi comme excuse? Il a dit qu'il attendait le baptême pour pas faire des problèmes dans la famille avec ses enfants. Ah, d'accord, des problèmes dans la famille avec ses enfants. C'est-à-dire, quel problème qui va déplacer? Alors, ce qu'il raconte, lui, c'est que en quittant sa femme, et vu qu'il y a le baptême qui approche, il veut pas créer des problèmes. Ah, il a peur de ne pas être invité? Ouais, je pense, ouais. Ah, d'accord, parce qu'il voulait aller baptême avec eux. Alors que ses enfants, ils ont 30 ans, quoi. Ils sont en capacité de comprendre. D'accord, ok. Et donc, du coup, j'ai pas capté. Elle s'attend à quoi? Quelle réponse elle veut? Puisque elle est persuadée qu'il va quitter sa femme, tout ça. Mais quand bien même il la quitte, elle va lui faire confiance? Justement, elle veut qu'ils habitent ensemble, tout ça et tout. Oh, trop sweet. Et pourquoi elle veut qu'ils habitent ensemble et tout? Il paye les factures avec elle, il lui donne de l'argent, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va parler de ça. Bah pourquoi ils ont pas parlé de ça, ma chérie? Puisqu'apparemment il vient chez elle et il lui claque les seufs, c'est comment? Ils n'ont pas parlé de ça. Elle, on n'a pas parlé du fait d'habiter ensemble et tout, mais c'est dans ses projets. Elle attend qu'il quitte sa femme et voilà. D'accord. Et donc elle, là aujourd'hui, est-ce que vous lui avez posé la question de si sa fille avait été dans cette situation, est-ce qu'elle aurait accepté? Est-ce qu'elle lui aurait dit oui, ma chérie, patiente avec cet homme-là, c'est un homme bien? Non, elle n'aurait jamais accepté. Eh ben, posez-lui la question. Si elle n'accepte pas pour sa fille, pourquoi accepte-t-elle pour elle-même? Ouais, c'est vrai. En plus, le problème aussi, c'est d'un point de vue religieux, c'est pas en accord avec sa religion. J'ai pas compris. Parce qu'elle est musulmane, sa maman. Elle est musulmane d'où, ma chérie, à partir du moment où elle veut faire quitter un mec, sa femme, et qu'elle le prend? Et je veux bien, hein.
mais elle n'a pas l'air d'être très proche de la religion. Après excuse-moi, je suis là sur ça, je suis pas rabbi pour juger, tu vois. Mais là, pour le coup, il est chrétien, le gars. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, en fait, elle l'a fait rencontrer à ses enfants, elle l'a fait rencontrer à ses frères et sœurs, et lui, il l'a fait rencontrer à ses parents, à lui. Ah, il a dit quoi à ses parents? Bah, il a dit à ses parents, voilà, celle que j'aime, tout ça et tout. Ah. Et ses parents, en fait, vu qu'ils sont en conflit avec la belle-fille, ils vont pas aller... Enfin, voilà quoi, ils savaient que c'était sans réussite. D'accord, mais du coup, elle, son rapport avec Dieu, son comment? Bah, c'est un peu genre religion à la carte, quoi. Elle se dit musulmane, mais elle pratique pas. Elle fait l'Aïd, quoi. Ouais, c'est ça exactement. On est sans faire le ramadan, par exemple. Ah bah oui, elle fait pas Ramadan, mais on fait l'Aïd, quoi, tu connais. D'accord. Et du coup, à partir du moment où une personne est perdue comme ça, qu'est-ce que tu veux lui faire? Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Genre en toute transparence et honnêteté. Ouais, c'est ça. Ah, rien. Barakallahu fik. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu vas apporter à cette personne-là? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux lui dire, Arti, non, attends, Gaouloued. Elle n'a pas craint son Seigneur. Tu crois qu'elle va m'écouter, moi? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a bafoué tous les principes de la religion. Et même les principes de la bienséance. Même en tant que femme, elle va aller faire du mal à une autre femme. Là, on laisse la religion de côté. Elle va faire du mal à une autre femme. Elle sait que cet homme-là est encore avec sa femme et que elle, miskina, elle vit dans le monde des bisounours, tout va bien, tout est ok. Elle se dit que peut-être son mari, il est tranquille. Bon, écoute, il passe une petite phase, tu connais, vive un an. Et là, elle va se réveiller un jour, on va lui dire, ah, au fait. C'est vrai. Et il y a aussi un autre détail aussi que je vais te dire à l'aide, c'est qu'en fait, elle connaît cette femme parce qu'elles ont déjà travaillé ensemble. Elle connaît la femme. En fait, vu que les deux là, la femme et du coup le gars là, en fait, ils travaillent dans le même domaine. Sauf qu'elle est partie travailler dans une autre entreprise. Et du coup, elle a travaillé avec la mère de ma copine. C'est-à-dire qu'elles ont déjà travaillé ensemble. Et ensuite, la mère de ma copine, elle a changé d'entreprise. Elle a atterri dans la même entreprise que le gars. Et ensuite, les deux se sont rencontrés comme ça. Mais du coup, elle connaît la femme. Là, on parle pas d'un copain, on parle pas d'une fréquentation. On parle d'un mari d'une femme qu'elle va prendre à une autre femme. Là, c'est ça. Même moralement, c'est pas ouf, quoi. Mais cette femme-là, tu la connais. Encore, tu me dis, t'as vu, ma chérie, ils se fréquentaient, mais ils sont pas mariés. Puis en même temps, c'est pas son mektoub. Je vais te dire, c'est ton mektoub. C'est Dieu qui donne, ma sœur. Je vais dire, c'est Dieu qui donne. Mais là, il est grand-père. Il va assister au baptême de son petit-fils ou de sa petite-fille. Il est masihi. Et moi, je veux faire ma vie avec lui. Ça y est, moi, personnellement, là... wow. Et elle, la fille, elle fait quoi? Elle va aller danser à leur mariage? En fait, elle sait pas comment faire. Ultimatum, ma soeur. Wallah, l'adem, je mets ma mère dans un ultimatum. Tu fais ça, wallah, t'es plus ma mère. Ah, wallah, l'adem. Masihi, c'est chrétien. Masih, c'est en arabe. Masihi. Masihi, c'est il est chrétien. Masih, le christianisme. Voilà. Donc, non, franchement, c'est une dinguerie. Ah bah tiens, on a Chameau qui parle, qui te dit si tu veux divorcer, tu sais qui appeler. Bah Chameau, tiens, dis-nous. Parce que là, il y a un mec, il est marié et il a dit à sa maîtresse qu'il allait divorcer, mais qu'il attendait le baptême de son petit-fils pour la marier, elle. Mais elle, du coup, la maîtresse, elle connaît la femme, tu vois. Donc du coup, on fait quoi, Chameau? Parce que du coup, tu penses que c'est moi qui divorce. Dis-moi, Chameau, dis-moi seulement, on va te suivre. Dis-moi, la dans l'histoire, c'est qui? Avec tout le respect que j'ai pour elle, quand même. En fait, au début, du coup, la maman de la copine, elle comptait faire quoi? Elle comptait, du coup, pas avoir, par exemple, de contact physique tant qu'il n'était pas divorcé. Mais de quel contact physique Rabbi, non? C'est une option ou quoi, Dieu? Non, mais oui, et du coup, en fait, là, elle l'a invité à la maison il y a 2 jours pour faire rencontrer à Cécile l'homme en question.
Et ils ont dormi ensemble, ils restaient dormir, tout ça et tout, tout en étant mariés. En fait, elle a vite oublié ses valeurs, tout ça et tout. Concrètement, aujourd'hui, son rapport avec Allah, concrètement, il est comment? Il est pratiquement inexistant, en fait. D'accord. D'accord. Pratiquement inexistant. Parfait. Et ses filles sont musulmanes? Oui, surtout une des filles, ouais, elle est musulmane, pratiquement. D'accord. Vous connaissez sa femme? Pas trop, mais l'autre, oui. Vous connaissez sa femme? Quelle femme? La femme du gars? La femme du gars, non, les filles, elles connaissent pas du tout. Ah, dommage. La maman qui la connaît parce qu'elle a déjà travaillé avec elle. D'accord. Il va falloir la connaître et aller la prévenir. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, tu vois ce que j'aurais fait? Après, moi j'ai des plans machiavéliques, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. D'accord? Mais en soi, voilà. Donc, pour le coup, je vais chercher sa femme et je la ramène à la maison. Qu'elle vienne boire le thé au moment où son mari sort de la chambre avec ma mère. Et on verra s'il veut la répudier, s'il veut la quitter. C'est le moment ou jamais. Tu voulais la quitter. C'est vrai, ouais. On a facilité, non? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça va accélérer les choses. Ah là, voilà. Ouais, Mais elle, pour le coup, si elle ne souhaite pas rester dans l'islam, grand bien lui fasse, hein, on va pas lui dire non, tu fais ce que tu veux, t'as vu? C'est pas une prise d'otage, les gars. Mais tout en sachant que si tu te maries avec cette personne-là, madame, ça va être un petit problème. Enfin, il va pas la marier, de toute façon, il a dormi avec elle dans son lit alors qu'il était avec une femme. C'est quelle idée, ça? Il est encore marié et s'il te plaît, elle est partie avec lui. Ya Rabbi. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. Et en plus, ils partent en week-end là prochainement. Là. Elle part en week-end avec un homme marié. Ouais. En fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est tellement genre c'est une femme qui a pas eu de chance en amour, tout ça et tout. Attends, Qui est beaucoup de travail, tout ça et tout. excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. On a Lydia C. Lydia, je pense, ma chérie, que tu as un problème, tu as un pet au casque. Toi, tu dois être de la même soulèla que cette femme-là. Tu as dit, mais c'est pas sa faute à elle, wesh. Elle a travaillé avec cette femme. Elle connaît cette femme. Elle a côtoyé cette femme. Il n'est pas divorcé de cette femme. Il n'est même pas en embrouille avec elle. Elle n'est même pas au courant que son couple va mal. Ah, ma chérie. Lydia, si tu es d'accord avec lui, c'est que tu es avec elle, oui. Là, c'est pas possible. Là, tu vois, et t'imagines, tu viens, tu me dis ça. Genre, tout va bien. Tout est cool, tout est nickel. Tu te lèves un matin, tu me dis, au fait. Et en plus, le gars, si toutefois il change de compte pour de vrai, c'est que c'est un chien de la casse. C'est que plus sournois que lui, que ça n'existe pas. Il est en train de tout changer en soum-soum, sans que la femme se rende compte de quoi que ce soit, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, parce que leurs enfants, ils ont plus de 20 ans. Ah, mais t'es gentil, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont mariés maintenant. Plus de 30 ans de mariage, donc plus de 30 ans de sacrifices, de bons et loyaux services, et tu vas changer les comptes et tout. Moi, je suis au courant de rien. Et il a déjà loué un appartement aussi. Il a commencé à louer un appartement derrière le but de sa femme. Wallah, cherchez sa femme. Wallah, cherchez sa femme, prévenez-la. Wallah, cherchez-la. Cherchez-la, mskina. Cherchez-la, mskina. Wallah, moi, la vie de ma mère, j'aurais pris sa photo, je crée un compte fake et je dis oyez, braves gens, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un connaît la femme de cet homme-là, ce mec-là, est en train de faire ruina zginga playa pataya, mais tout en sachant que c'est illégal. Hein. Voilà, un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende tout de même. Si on arrive à vous remonter. Ouais, c'est vrai. Mais des ingénieurs en informatique, on en peut pas. Du coup, ce que je te disais, c'est que moi, je pense que c'est vraiment une femme qui a manqué, en fait.
Et du coup, dès qu'il y a un homme qui a l'air gentil avec elle, qui a l'air attentionné, tout ça et tout, elle lui donne tout. Franchement, pour moi, c'est pas une excuse. Tu lui donnes tout, tu donnes quoi? Va donner à d'autres hommes. Si tu es en mal d'amour et si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas bien dans ta peau, pourquoi tu viens prendre mon mari? Pourquoi tu donnes l'heure à mon mari? Vas-y, tu viens pas le prendre. C'est lui qui est venu toquer à ta porte. Pourquoi tu lui donnes l'heure? Tu me connais. Non, c'est vrai. Tu me connais. Et cet homme-là, j'ai été juste envers lui. Je n'ai rien fait. Et il vient dans mon dos, tu vas le prendre et tu pars avec lui. Mais il faut pas vous étonner ensuite si vous passez dans le journal de 20h. Hein. Il faut pas vous étonner. Hein. Quand vous allez passer dans Faites entrer l'accusé, il faudra pas faire les étonnés. Faudra pas dire oui, je pardonne pas, non, ma mère, etc. Hein. Faudra pas faire des cagnottes litchi, RIP, marche blanche et compagnie. Hein. Attention. Donc là, ce que tu conseilles aux filles, en gros, c'est de prévenir la femme. Mais la vie de ma mère, je la ramène, je dis à maman, c'est moi qui l'ai fait, parle-moi pas maintenant. Elle le prend, Mais déjà, excuse-moi, ces filles-là, là, comment est-ce qu'elles ont mangé avec cet homme-là? Elles sont restées, elles ont pris le petit-déj. Bah, je sais pas. Comment est-ce qu'elles ont pu cautionner ça? C'est des grandes filles, c'est pas des petites. Comment est-ce qu'elles ont pu cautionner ça? Comment est-ce qu'elles ont pu cautionner les belles de leur mère? Bah, je sais pas. En fait, moi, en tout cas, ma copine, je pense qu'elle elle prend du recul, quoi. Elle calcule même pas, quoi. Enfin, genre, Ah, il n'y a pas de calcul, même pas. Elle est mariée, ta copine? C'est la décision de ma mère, quoi. Elle est mariée, ta copine? Non, elle est pas mariée. Quand elle va aller ramener Wildness, Inch'Allah, elle va tomber sur Wildness, elle va vouloir le ramener, tout ça, etc. Comment elle va expliquer à Rajlha que sa mère, Shaita ala Hbaba, elle est partie voler le mari d'une autre, et tout ça, etc. Tu penses qu'il va dire quoi? Il va avoir une mauvaise image tout de suite. Et tu penses que le jour où elle va lui mentir, parce que ça arrive, on peut mentir à nos maris, et puis des fois ils le prennent mal, mais c'est pas méchant. Tu vois, ça peut arriver. Mais du coup, il va lui dire ah, Slela, min khela. Hein? Ouais. Quand il va lui dire, mais de toute façon, hashakum ou hashaqdarkum, trik tuqhab. Parce que mouk fa'ala mouk terka. C'est normal, t'es comme ça. Aha. 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 Comment tu vas te relever de ça? Ça, je suis d'accord avec toi. Yallah. Comment tu vas t'en sortir? Elle t'écoute, hein, elle est en train de t'écouter. Eh ma chérie, si tu m'écoutes, ne cautionne surtout pas ça, Arti. Ne cautionne surtout pas ça. Tu vas te retrouver dans un bourbier. Tu vas te retrouver dans une qarena kahla. Tu vas te retrouver dans une ruina comme never, Arti. Lâche ça. Lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça, lâche ça. Lâche ça. Orline sur Twitch, je vois j'ai la connexion encore qui saute ici. Lâche ça, Arti. Moi, je te le dis. Ah oui, Arti. Bah, merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, Arti, et qu'Allah vous facilite. Hein. Bon courage, Arti. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe? C'est la pleine lune ou qu'est-ce qu'il y a? Entre l'autre et sa grand-mère Katarjum Belhajar, enfin sa belle-mère. Entre Hadi et Berkete. Waouh! On a faut trouver sa femme, Skina. Faut trouver sa femme. On a faut trouver sa femme. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Les gars, vous pouvez m'appeler en normal. Hein. Il n'y aura pas de forfait ni quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler en normal. C'est une dinguerie.
Je suis choquée, Wallah. Je suis choquée. Je suis choquée. Ah zut, le numéro. Attends, je vais vous épingler le numéro. احنا épinglés. Ah, mais je peux pas épingler. Attends, il est où le numéro? Ah là. Franchement, c'est une dinguerie, wallah. C'est une dinguerie. Top, merci beaucoup, Zine. Ouais, moi, je suis faguetée, voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourtant, tout est bon, tout est nickel. Allô? Allô? Oui, salam alaikum.